Salut à tous, c'est qui on se retrouve pour le prochain, pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Alors... Bien sûr, ils sont sur le chemin barré suite à des incidents dus à d'énormes bêtes féroces. Alors... Alors... Au dos de cette statue... Pardon. Il y a deux statues, trouve un bouton sur le niveau de la nuque. Appuyez sur le bouton oui. Quelque chose du bois en se déplaçant. Bon. Eh ben allez go. Alors là-bas je vois qu'il y a un cul-de-sac. Toujours aller voir les cul-de-sac parce qu'il y en a souvent des bonnes surprises dedans. Un coffre rouge. Avec... Oh, un bouclier. Ça on peut s'en équiper je crois. Ouais. Voilà. On se sent déjà plus guerrier qu'un bouclier. Il y a un autre truc fermé de l'autre côté. On va aller voir. Coffre, attention, est-ce qu'il y a un truc bien? Suspense. Une herbe médicinale, bon, ça sert toujours. Alors... Bonjour. Ces trucs là, dis donc. Alors. Ah, il y a deux trucs fermés et une porte avec un escalier, je crois. On commence toujours par la zone fermée. Je pouvais pas tout esquiver au bout d'un moment. Voilà. Alors... $210 d'or. Allez, raté. Tranquille, on esquive les monstres. Enfin, on esquive. On fait pas d'XP quoi, ce qui est un peu triste. On fait 2-3 quand même. Quoi? Aïe. On va se prendre une chouette herbe médicinale. Ah oui, repartez bon. Voilà, c'est pas tout compliqué, on va tout claquer dans l'épée. Hein. Voilà. Ok, ensuite. Objet courant. Herbe médicinale utilisée. Voilà.
Une autre zone fermée là-bas. Un esprit. Ça va, c'est pas trop mal. Un gros loup dangereux. Un rouage-gorge. Bon, allez, bye toi. Alors, on a un cul-de-sac là, on va aller voir un peu, avec un joli coffre. Une graine d'adresse, ok. Dans les Dragon Quest de souvenirs, les graines ça permet d'augmenter ses petites stats. Donc. Ça alors, je m'attendais pas à croiser quelqu'un en descendant ici. Bonjour toi. Dis, tu voudrais pas être un chou et me déplacer ces pierres s'il te plaît? Je ne suis pas blessé ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je ne peux pas avancer, tu vois. Et j'aimerais ne pas être toujours ici quand la bête reviendra. Soulever des décombres, bah oui, soulever les décombres, tout de même. On a un gentleman. Aïe aïe aïe, le revoilà. Oh le bestiau. Je me suis retrouvé coincé en essayant de lui échapper sans regarder où j'allais. Fais attention à ta tête mon chou. T'as l'air costaud toi. Sort, je prends le secours, donc on va y aller. Un coup d'épée, hein. Osef. Aïe aïe, les combats du début de Dragon Quest, zéro stratégie. Le seul truc que tu fais c'est taper et te soigner. Ok, on va le taper encore une fois et après on se soigne. Combattre, sort, premier secours. Voilà. Eh ben... on prend pas de risque, premier secours. Chiant et solide bestiaux. Eh ben... Ok, j'aime ça. Hop, la peau de bête magique. Tu es plus fort que tu en as l'air. Merci de m'avoir sauvé la peau, c'est adorable. Mais quand j'ai quand même fini par me sortir de ce guêpier. Maintenant fichons le camp, d'accord? C'est tellement casse-pied de se faire attaquer par des monstres. Pfff, nous voilà en sécurité. On dirait que tu sais enfin que les ruines obscures... Tu sais, je crois que les ruines obscures comme ça, ce n'est pas pour moi. En fait, je m'appelle Tulip, je tiens à l'auberge d'Ablicia. Et toi, tu es... Arrête, tu es de Cherubel? Ah, ça me rappelle, il faut que j'aille tout de suite à Cherubel. A plus, mon chou, et 1000 fois merci pour ton aide. Oh, allez, on va le tuer toi. Tu vas prendre pas mal d'XP, on va t'éclater la tronche. Même pas mal. Ah non, pas ça. Oh putain, en plus fallait que ça passe.
ça va. Alors... chiant un peu. Moi tranquille, je suis trop fort pour cette zone. Alors... Waouh, on voit tout de suite qu'on est chez Béranger. Il n'y a que lui pour faire quelque chose comme ça, un patron patenté. Alors, tu connaissais mon père? Oh, tu dois être Tulipe. J'étais si inquiète pour toi, j'entends dire qu'une certaine Tulipe avait disparu en venant ici. Oh, c'est moi, tu t'inquiétais, comme c'est mignon. Je n'arrive pas à croire que tu te rappelles de mon nom, tu étais si petite. Alors, où se cache bon vieux Béranger? Ah, je me doutais que tu venais ici pour le voir. Malheureusement, il n'est plus des nôtres, depuis déjà 2 ans. Ah, plus des nôtres, tu veux dire qu'il est mort? Hélas, oui. Je n'arrive pas à le croire. Mais alors, l'auberge est mince. Tu vas donc devenir mon auberge. Je suppose que si Béranger n'est plus là, c'est toi qui t'occupes de cet endroit toute seule. Eh bien oui. Ce n'est pas la plus grande des auberges du monde, mais elle a du cachet. Je parie que tes clients sont surtout ici que chez vous. C'est très gentil de ta part, je m'efforce de faire honneur à la mémoire de mon père en faisant en sorte que tout se passe bien. Je t'entendais pas moins de la fille de l'aubergistissime, mon chou. À propos de cette aubergistissime, dis, tu aurais pas envie de t'essayer à la gestion d'une auberge à Ablicia par hasard? Je te demande pardon. Alors comme ça, papa vivait à Ablicia, les gens l'appelaient l'aubergistissime. Putain, c'est dur. Quoi de plus normal, mon chou? C'était loin le meilleur. Il était encore jeune à l'époque, mais il a monté son affaire à partir de rien, et il a mis vite ses concurrents au chômage. Ça alors, je n'arrive pas à l'imaginer comme ça. J'ai toujours trouvé qu'il manquait d'audace. Tenir la plus petite des autres. C'est pas séparé. Oui, c'est ça qui est drôle, comme un type comme Béranger a-t-il pu échouer dans un bled comme celui-ci. Enfin, c'est du passé. Le problème, c'est que son ancien établissement à Ablicia est dans le pétrin maintenant. Nous espérons tous plus ou moins que l'aubergistime viendra tout remettre d'aplomb. Je n'arrive pas à croire qu'il est mort il y a 2 ans. Enfin, je veux dire, je suis sincèrement désolé. Ne le sois pas, c'est moi qui suis désolé que tu aies fait tout ce chemin pour rien. Pas la peine de t'excuser, toi non plus. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai de la chance de te rencontrer. Viens avec moi, Ablicia. Je ne crois pas que ce soit possible, je suis déjà très occupé par cet endroit. Et j'ai du mal à croire que papa était un aubergiste de légende. Du mal à le croire, c'est contre les faits, on ne peut rien, mon chou. Et je vois d'ailleurs que tu es sa digne fille de ton père. J'ai le chic pour deviner les talents des gens, tu sais. Mince, il se fait tard. Il faut vraiment que j'aille préparer le dîner, excuse-moi. Et s'il te plaît, je pourrais pas t'accompagner à Ablicia. Alors n'essaie pas de m'en persuader. Tu es plutôt têtu, n'est-ce pas? T'inquiète pas, chérie. Je te ferai vite entendre raison. Bon bah allez. Oh, le fantôme de la grotte. Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Ne refais jamais ça, tu m'entends? Attends un peu, tu me vois? Mais je suis mort. Déjà dans l'exater, j'avais l'impression que tu me voyais. C'était un drôle de don que tu as là. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Béranger, le père de Bérangère. Je suis tombé malade il y a 2 ans et j'ai fini par mourir. Mais comme tu le vois, je n'ai pas réussi à quitter les vivants. Ah, attends, tu es Akio, vraiment? Et Akio, c'est pas le nom du gardien du village? Et attends un peu. Aïe! Nom du météorite, attention, vous mettez les pieds. Je suis peut-être venu, mais il me faut de la place pour ma devrait. Mais n'en parlons plus. Maintenant, mon vieux, j'aimerais que vous répétiez les inepties que vous venez de bafouiller.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous parlez d'un célestelien là, c'est ça? J'avoue m'être posé la même question, mais cet ersatz de troubadour n'a pas le profil. Il a une auréole peut-être, vous voyez ses ailes, vous... Un peu étrange pour un célestien, n'est-ce pas? Vous avez sûrement raison, mais puisque nous parlons de choses étranges, qui êtes-vous et que faites-vous? Ah, vous aimeriez bien le savoir. Ah oui, c'est normal, après tout, autant me présenter. Alors tenez-vous prêts, je suis l'inérable et l'inimitable Stella, commandant en chef de l'insurpassable Orient Express. Tada. D'accord. Bon alors, à toi de laisser ton pavillon, dis-nous qui tu es vraiment. Tu m'as l'air d'un mortel normal, alors comment peux-tu voir l'Orient Express et les fantômes tels que ce Braskip? D'accord, tu es tombé de l'observatoire pendant un tremblement de terre, c'est ça? Et quand tu as repris naissance, tu t'es retrouvé dans ce village sans tes ailes ni ton auréole, histoire à dormir debout, tu veux mon avis. Et si tu as perdu tes ailes et ton auréole, comment peux-tu encore voir les fantômes et tutti quanti? Ça ne tient pas debout, ça. Je sais, si tu as cessé, alors prouve-le en envoyant l'âme de quelqu'un au ciel. Tu n'as rien à perdre, et ce brave type a justement besoin qu'on lui montre la bonne direction. Attendez, c'est de moi dont vous parlez. Je ne suis pas exactement heureux de mon sort, mais... Laissez-moi deviner, vous êtes un fantôme parce qu'il vous reste quelque chose à terminer sur Terre, c'est ça? Alors tant mieux. Aide ce revenant à se détacher de ses liens terrestres et reconduis-le gentiment. À ce moment-là, je croirais que tu es un célestalien et je te raccompagnerai peut-être à l'observatoire en Orient Express. Tu ne peux pas imaginer plus féerique, n'est-ce pas? Alors je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies bouclé ton affaire. Ah, tant qu'on y est, je préfère te prévenir. Je vais prendre des notes pendant que je t'aurai à l'œil. Appuie sur le bouton X et choisis résultat de combat et appuie sur Select pour connaître les glorieux détails de tes combats. N'oublie pas de les consulter quand tu as du temps, ou plutôt consulte-les tout de suite. Ou je te hache menu comme de la chair à pâté. Eh bien, tout ceci est plutôt étrange, mais j'apprécie que vous pensiez m'aider. Je me demande bien quelle affaire a terminé mon pêche de rejoindre le ciel. C'était quand même pas, je me demande si c'est un lien avec ce que vous avez enterré derrière l'auberge. Comment aller voir? Mince. Ça doit afficher tous les monstres vaincus. Ouais, bon. Alors... J'ai solide son enterré sous le buisson. Tu commences à creuser. Il trouve un trophée en or brillant de mille feux. Il porte l'inscription décernée à Béranger par sa majesté le roi Martus pour ses talents d'aubergissime. Allez, le haut de berge. Alors... C'est ça, c'est mon auberge bonté divine, ça me rajeunirait pas. En fait, je l'ai caché quand je suis revenu chez Rubel. Je voulais pas que Bérangère soit au courant, ni que quelque chose me rappelle Abyssia à la longueur du temps. Putain, d'ailleurs, on va voir ce que vraiment... Ici, il y a un coffre. Est-ce qu'il s'est refermé? Non. Alors... Comment ça va, Kyo? Qu'est-ce que c'est que ce trophée? Remis le auberge de Bérangère. La récompense en est un aubergissime de la part du roi d'Abyssia pour mon père. Je n'en reviens pas. L'histoire du type était donc vraie, pourtant je ne comprends pas. Pourquoi papa aurait-il quitté pour venir s'enterrer chez Rubel? Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir en tête? Je dois pouvoir t'aider à éclaircir le mystère. Grand-père? Béranger m'a fait promettre de rien révéler alors que je me suis tué pendant toutes ces années, mais là ça n'a plus d'importance. Ma chère Bérangère, tu dois te souvenir à quel point tu étais malade quand tu étais enfant. Ta pauvre mère était comme toi, en grandissant, tu serais devenue de plus en plus malade. Tu aurais fini par en mourir. Ta mère nous a quittés très jeunes pour cette même raison. Mais je suis en parfaite santé, je me souviens à peine d'avoir été malade un jour. C'est parce que tu étais élevé à l'eau des chutes de ce village. L'eau de chez Rubel est réputée pour apporter la santé et soigner les maladies. Donc tu es en train de me dire que papa a abandonné son auberge d'Abyssia, c'était pour établir sa vie avec moi?
Exactement, sauver sa fille était beaucoup plus important pour lui que ses propres ambitions. Mais c'est horrible, j'empêchais mon père de réaliser ses rêves. Je savais que tu dirais ça, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que tu le saches. Maintenant tu es assez grande pour connaître la vérité. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi il avait le regard vague. Maintenant je sais, il a fait tout ça pour moi. Je crois que je vais quitter Chérubel pour aller à Abyssia. Je ne sais pas si je serai d'une grande aide à Tulip, mais il faut au moins que j'essaie. Là. Ah, vous êtes là, grand-père. Je suis ici et j'ai tout entendu. Je n'arrive pas à croire que Bérangère va essayer de réaliser mes rêves. Elle a vraiment grandi. Maintenant, je n'ai plus de regrets. Je sais qu'elle réussira. Elle n'a plus besoin de moi pour veiller sur elle. Je crois que je suis prêt pour le départ. Merci du fond du cœur, mon précieux gardien. Il est parti. C'était toi qui as fait ça, donc tu es bien célestalien finalement. Bien, une promesse, une promesse. Je t'accompagne à l'observatoire comme prévu. Tu peux dire merci à ta bonne étoile. Attends un peu, tu n'es pas censé ramasser cette bienveillance? Non, Mito ne dit pas que tu ne vois plus la bienveillance. Maintenant, je t'interroge à nouveau. Tu es vraiment célestalien ou tu me fais marcher? Quelques jours plus tard, l'éboulement était dégagé et Colpus se rouvrir. Puis arrive le jour où Bérangère part pour Abyssia. Tu as manqué, grand-père, prends soin de toi, d'accord? Toi aussi, tu prends un nouveau travail dans une ville inconnue ne sera pas facile. Fais attention à ne pas te rendre malade. Je comprends que vous soyez inquiété pour votre petite fille, mais je serai là pour l'aider, alors soyez rassurés. Je suis heureux de le savoir, Tulip. Voilà qui apaise mes inquiétudes de vieillard. Martial, je peux te parler? Pourquoi tu veux me parler si tu t'en vas? C'est bien la preuve que tu t'en fiches. Je me demande si tu accepterais de t'occuper de l'auberge pendant mon absence. Je n'ai pas le cœur à la fermer, tu comprends, alors tu acceptes, je sais que je peux compter sur toi. J'accepte, mais seulement pour mon père, qu'arrête de me casser les pieds avec le fait que je trouve un travail. Je ne fais pas ça pour toi. Et de toute façon, je serai un si bon aubergiste que tous tes clients d'Abyssia finiront par préférer venir ici. Je te souhaite bonne chance, Martial, enfin, je ne te laisserai quand même pas me prendre tous mes clients. Ah oui, et bien on dirait qu'il y aura de la rivalité entre nous. Je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. C'est incroyable que tu réussisses à retrouver le trophée de papa. Tu es vraiment un mystère pour moi. Je ne serais pas surpris si tu étais notre véritable gardien. Ah! Encore le fruit de mon imagination débridée. J'imagine que tu vas retourner dans ton village, n'est-ce pas? Si ton trajet passe par Abyssia, n'oublie pas d'arrêter dans mon auberge, d'accord? Bon, je ferais mieux de me mettre en route. Au revoir tout le monde, je vous remercie pour tout. Eh ben... Ah. Je crois qu'on va y aller. Si tu te souviens où sont ça, j'imagine. Bah bien sûr que oui. Non, Nitorine, pas la peine d'avoir l'air si fier de toi. Encore heureux que tu n'aies pas oublié. Allez, en route, on y va. Alors... Les gens, on va arrêter l'épisode là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.